Bonjour, c'est Sabrina de Princesse Périnée. Aujourd'hui, on est chez LPG avec Léa. Bonjour Léa. Bonjour Sabrina. Et on va vous parler de ventre plat, mythe ou réalité avec le CELU-M6 et la micronutrition, c'est ça? Exactement. Mais avant de leur dévoiler la réponse à cette question, on va apprendre à se connaître et ils vont aussi apprendre à nous connaître. On a nos petites plaquettes Ok. et on va nous poser des questions. Allez, c'est parti. Ah ouais, on se connaît bien. Ouais. Je regarde mes stories régulièrement. C'est ça, ouais, tu m'as un peu amené courir. Tu as voulu Oui, me c'est vrai, en perdre plus. au barrage de Bimont. De Bimont Faut faire attention, c'est dangereux. Oui, c'est ça. Il y a des espèces sauvages avec des chèvres. Oui, c'est vrai. Naturel. Moi, j'ai mis Wonder Organisation. Tu m'épates. Ta maison, elle est nickel. Tes cheveux, ils sont nickel. T'as 3 filles. Moi, j'ai un gosse, je m'en sors pas. Toi, t'en as 3, c'est toujours parfait. Et ton compte Insta, il est tout nickel. Merci. Donc, voilà. Bah, écoute, La pro de l'organisation. Moi, c'est Oui. comme ça que je te vois. Bon, c'est vrai que je suis organisée, t'as pas tort. Après, c'est pas toujours nickel. Mais il y a des choses qu'on montre sur les réseaux et des choses qu'on montre pas. Mais en tout cas, pour moi, justement, ce qui est bien chez toi, c'est que toi, c'est complètement naturel. Enfin, tu vas être transparente sur les journées plus difficiles, t'as pas eu le temps de te coiffer. Et je trouve que c'est ça qui est super attachant chez toi aussi. Une lionne. Moi, une abeille. Ah ouais? Pourquoi une abeille? Une abeille, ça m'a fait penser aux plantes, à la phytothérapie, à la micronutrition. Ah, d'accord. Ne me demande pas mon association Ok. d'idées. Bah écoute, moi une lionne parce que tout simplement je trouve que tu es une fonceuse, rien ne t'arrête. Depuis que tu as vraiment enclenché ton compte Instagram, tu t'es vraiment passionnée et tu transmets cette passion. Et en plus de ça, c'est toujours fait avec bienveillance, c'est drôle, voilà. Proposition de lingerie sur mesure. Oui, tout à fait. J'ai pas trop compris le rapport. C'est un monsieur en plus de ça, parce qu'une femme à la limite j'aurais compris, mais un monsieur qui m'a proposé de lui décrire quel sous-vêtement j'aimais bien pour me faire de la lingerie sur mesure. Et t'as pas compris. Ben non, enfin voilà, T'as du pas coup, voulu j'ai pas comprendre. cherché à comprendre. T'as bien raison. Et toi, c'est je ne savais pas qu'il n'est pas normal d'avoir des fuites. Rire, sport, vie. Ah oui. La première fois où j'ai reçu le message de attends, mais tu viens de m'apprendre un truc, je savais pas qu'il n'était pas normal de se pisser dessus quand on fait de la corde à sauter, quand on rigole ou dans la vie au quotidien. Je me suis dit ah ouais. Donc en fait, je suis au bon endroit et il y a vraiment un message à passer. Mais la première fois que je l'ai reçu, ça m'a fait extrêmement bizarre parce que je ne concevais pas qu'on ne le sache pas en fait. Ouais. Donc maintenant qu'on s'est livré un petit peu l'une à l'autre, on va essayer de livrer les secrets du ventre plat aux gens qui regarderaient cette vidéo. Déjà, est-ce que c'est possible? Alors oui, c'est possible d'avoir un ventre plat. Après, il y aura plusieurs mesures à mettre en place. Il n'existe pas de pilule magique. Je tiens tout de suite à préciser. stopper le mythe tout de suite. Il n'existe pas de pilule magique pour avoir un ventre plat. Avoir un ventre plat, c'est plein de choses à mettre en œuvre dans sa vie pour limiter la graisse abdominale et rééquilibrer le transit. Mais on Et va en avoir un parler. sangle abdominal. C'est ça en fait. Le ventre, c'est quoi? Le ventre, c'est la cavité abdominale. À l'intérieur, il y a les organes. Les organes, ils vivent, ils bougent. Et c'est cette partie-là dont tu vas nous parler. Après, il y a la sangle abdominale. Il y a au moins trois muscles abdominaux. Il y a le transverse, les obliques et le grand droit. Donc ça sera plutôt du renforcement musculaire. Apprendre à bien les contracter. Ça ne sera pas le but de cette vidéo, mais ça fait partie intégrante d'un ventre plat. Et après, il y a la graisse au-dessus de ses abdos. Et là, effectivement, le CELU-M6 peut aider parce qu'effectivement, il y a une grande partie de cette technologie qui permet d'aider les adipocytes à se libérer du gras qu'ils ont et de raffermir la peau. Bien évidemment, à partir du moment où on fait un traitement avec CELU-M6 et qu'on engendre la lipogénèse, il faut être en déficit calorique, il faut aller chercher à brûler le gras. Parce que sinon, il se restocke ailleurs. Et le raffermissement de la peau, que ce soit en postpartum, quand la peau est relâchée, ou que ce soit sur des pertes de poids importantes, ça permet quand même de redensifier vachement la peau. Donc oui, ça fonctionne, mais encore une fois, comme tu disais, il n'y a pas de pilule de ton côté, mais il n'y a pas de baguette magique avec le CELU-M6 qui va nous aider à avoir un ventre nickel plat si derrière les mesures hygiéno-diététiques ne sont pas faites et s'il n'y a pas de sport, quoi. Quelles que soient les techniques qu'on va utiliser, je pense, que ce soit le LPG ou qu'on prenne des compléments alimentaires, si à côté il n'y a pas des mesures nutritionnelles, une activité physique régulière mise en place, on n'aura pas le résultat escompté, le résultat attendu. Et du coup, de ton côté, est-ce que tu peux nous parler de l'intérieur du ventre? Oui, bien sûr. Alors en fait, dans le tube digestif, il y a vraiment
pas mal de choses qui sont très importantes, puisqu'il faut savoir que le tube digestif et son équilibre, c'est vraiment le centre de la santé. Si cet équilibre est rompu, on est face au développement de certaines pathologies. Quand tu parles d'équilibre, tu parles du microbiote, c'est ça? Oui, alors le microbiote, bien sûr, et aussi l'intégrité de la barrière intestinale, qui est en fait dans notre intestin, il y a une couche de cellules qui s'appelle les entérocytes. Ça va nous protéger de l'intérieur. Il faut que cette barrière, elle reste, on va dire, suffisamment perméable pour laisser passer les nutriments importants, mais à la fois suffisamment hermétique pour repousser les pathogènes. Et c'est cette dualité qui est parfois compliquée. Et dans beaucoup de pathologies, on va voir qu'il y a effectivement une perturbation de ce microbiote et donc un déséquilibre et parfois ce qu'on appelle une hyperperméabilité intestinale. Et notamment dans le cas de l'insulinorésistance, c'est-à-dire que le mécanisme de l'hyperperméabilité intestinale peut créer de l'inflammation qui va venir entretenir l'insulinorésistance. Et l'insulinorésistance, c'est vraiment lié à la graisse abdominale. Quand tu as un patient qui a un tour de taille élevé, on peut se poser la question de est-ce qu'il n'est pas en insulinorésistance, c'est-à-dire c'est avant le diabète. Juste avant le diabète, en fait, c'est ce qu'on appelle classiquement le prédiabète, pour faire simple. Ouais. Par exemple, il y a des ballonnements, s'il y a un transit qui est perturbé avec une alternance de diarrhée, de constipation, on peut supposer qu'il y a ce qu'on appelle une dysbiose, c'est un déséquilibre du microbiote, qui peut entraîner du coup une inflammation un petit peu chronique, qui peut entretenir l'insulinorésistance quand il y a un problème de... C'est le serpent qui se mord la queue. Voilà, donc c'est pour ça que c'est très important pour une personne qui a de la graisse, notamment au niveau de l'abdomen, de vérifier cet équilibre digestif et de venir le corriger en appliquant des mesures nutritionnelles, par exemple en enrichissant son alimentation avec des prébiotiques. Les aliments prébiotiques, c'est la nourriture de nos bonnes bactéries. Ça permet le bon développement des bactéries qu'on a dans le ventre, qui sont bonnes pour notre santé. Voilà. Et après, il faudra aussi également conseiller de favoriser des glucides, mais avec un index glycémique, une charge glycémique basse plutôt que haute. Ça limite la sécrétion d'insuline en fait, ça évite de faire des pics comme ça. Pour que l'insuline ait moins besoin de travailler, on rééquilibre comme ça son corps en essayant de passer avant les méthodes médicamenteuses. Exactement. Et avant de après, il y a aussi le jeûne de 16 heures, le jeûne intermittent qui est intéressant aussi en cas d'insulinorésistance. Après, vraiment, c'est adapté en fonction du patient. Si on peut redonner ces lettres de noblesse au mot régime, on est sur du régime thérapeutique, c'est-à-dire quel régime est adapté à vous pour être en bonne santé. On n'est pas en train de vous dire faites ci, faites ça, faites ci, faites ça, pas du tout. Non. On est en train de vous dire ça fonctionne comme ça, trouvez un professionnel du microbiote, de la santé du microbiote qui vous fera un bilan. Les bilans en général c'est presque 2 heures, le bilan complet, toutes les questions qu'on pose. Oui, en fait on peut, voilà, quand on pratique la micronutrition, on fait un peu une anamnèse pour voir là où ça pêche en gros, quels sont les symptômes. On pose plein de questions aussi sur l'environnement, ça ne s'arrête pas que aux problèmes digestifs en fait, on va regarder un petit peu partout. Et après c'est aussi totalement possible de faire carrément une analyse du microbiote. Ouais, du microbiote. Ouais. Bon, ça c'est payant par contre, mais c'est quand même la médecine de demain. Et il y a aussi un autre point important sur lequel je voulais insister, c'est que il faut savoir que 95% de la sérotonine, le neurotransmetteur du bien-être, de la joie, est sécrété dans l'intestin. D'accord. Donc un intestin qui va mal, c'est potentiellement un cerveau émotionnel qui est peut-être déséquilibré. Quand on manque de sérotonine, qu'est-ce qu'on a tendance à faire ? À manger. Et manger du sucre. Ouais. Donc c'est d'ailleurs quelqu'un qui dit j'ai des grosses pulsions sucrées, j'ai du mal à me contrôler. On peut se poser la question éventuellement d'un déficit en sérotonine. Et ça pareil, on va pouvoir venir le corriger en donnant des conseils nutritionnels adaptés et également une supplémentation par exemple en tryptophane qui est le précurseur direct de la sérotonine. Mais ça c'est du cas par cas et il faut demander conseil. C'est ça, c'est que la micronutrition c'est pas vous allez à tel endroit, vous prenez tel tube de complément alimentaire et vous êtes vachement bien soigné. Ouais. Non, c'est un vrai bilan complet par des gens compétents. Ça peut aider parce qu'effectivement, ce dont tu parlais, des douleurs, des ballonnements, des côlons, parce qu'on parle de côlon irritable, côlon douloureux, ça peut avoir un impact sur l'effet ventre plat parce qu'on a du mal à contracter ses abdos quand on a mal. Et puis en plus, ça entretient l'inflammation, qui entretient le stockage des graisses, voilà. Donc on tourne en boucle, mais tout ça pour dire que on vous a peut-être ouvert les yeux sur quelque chose que vous connaissez ou que vous ne connaissez pas, à vous de voir, mais surtout consulter la personne qui pourra vous aider et vous accompagner. Merci beaucoup Léa pour ces précisions. Merci Sabrina, c'était un plaisir.